Coucou, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous accueille aujourd'hui pour le tirage des énergies du 27 au 2 février pour la semaine à venir. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis un petit peu fatiguée. J'espère que ça va pas se sentir sur le tirage, mais j'avais vraiment envie de communiquer avec vous. C'est important d'avoir un échange avec vous pour moi. Donc voilà, de partager les énergies. Je suis un petit peu fatiguée parce que en même temps je suis toute contente, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai commencé à énergétiser, non. J'ai commencé à travailler avec des pierres et à les préparer, à leur demander des choses pour des amis. Et là, j'ai un ami qui vient de m'écrire qui m'a dit, oh là là, on la sent bien présente, cette pierre. Donc, je suis super contente. Voilà, je suis vraiment contente que ça fonctionne. Enfin, que ça fonctionne, on va voir, hein. Ça portera ses fruits ou pas. Mais en tout cas, je suis super contente. Alors par contre, moi, j'ai l'impression que ça m'a un petit peu mis à plat parce que c'est nouveau pour moi. Donc voilà, c'est aussi pour ça peut-être que je suis fatiguée. Voilà. En même temps, j'ai eu aussi une copine au téléphone là qui m'a dit, oh là là, c'est dur. Enfin, je vois qu'il y a pas mal de gens pour qui c'est compliqué. Donc je pense que les énergies sont un petit peu lourdes en ce moment. C'est aussi pour ça que je reviens vers vous, pour pas vous laisser dans une situation difficile le cas échéant. Voilà, ce que je ne souhaite pas, bien entendu. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les anges, pour le collectif, pour la semaine du 27. Ah ah, c'est beau ça. Regardez cette première carte qu'on a. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Quel beau message. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Alors, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Oui, alors ça, c'est peut-être, on est en train de me répondre là, parce que je vous ai dit que j'étais fatiguée. Donc, vous inquiétez pas. Je pense que, enfin, ça vous concerne aussi, hein, mais là, il y a aussi un message pour moi dans les énergies collectives. Donc là, je le répète, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Et c'est vrai que parfois, on se dit, mais en fait, on n'a rien à prouver, hein. Je veux dire, nous, on sait qui on est. Et les gens qui doutent de vous, bah écoutez, s'ils doutent de vous, c'est qu'ils doutent aussi de pas mal de choses. Ils doivent aussi beaucoup douter d'eux-mêmes. Et il faut les laisser. Bon, là, j'ai d'autres cartes qui se sont retournées. Alors, je me libère. Rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Et noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. On a eu cette nouvelle lune là, vendredi, et puis il y a un alignement de planètes, alors je ne sais plus lequel, qui fait qu'on est justement en train d'aller creuser dans nos parts d'ombre, hein, en ce moment, je pense. Ça nous remue un peu. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà, on sait très bien que l'équilibre ne vient que de l'acceptation du noir et du blanc, de sa lumière et de ses parts d'ombre. Et c'est ainsi qu'on devient créatif. D'accord? Donc, c'est un moyen de créer la vie, tout simplement. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est en train de nous montrer, même si les énergies sont un petit peu difficiles en ce moment, si c'est ce que vous sentez. Dites-vous bien que c'est pour votre bien, pour vous permettre d'avancer sur une prochaine étape de vie, peut-être, une nouvelle élévation. Voilà, et peu importe ce que les gens pensent de vous, hein, peu importe. Voilà, vous savez ce que vous avez à créer, enfin, vous le savez au fond de vous. Il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas encore voir là, mais on nous y invite, hein. Allez, alors, est-ce que je les garde? Oui, je vais les garder au cas où ça ferait écho à quelque chose dans le tirage tout à l'heure. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas énormément de lumière. J'avais envie de quelque chose de doux. Alors, oh, petit bazar. Bon, on va recommencer. Je crois bien que ça, c'était... Oui, c'était la carte de la foi. Mais on va reprendre. Oh. La roue tourne et il faut avancer. Bon, alors, on y va. Quelles sont les énergies pour le collectif cette semaine du 27 au 2 février? Quelles sont les énergies pour le collectif 27 au 2 février?
On a self, l'alignement, les émotions, distorsion et l'imagination. C'est beau ça. Alors le message est clair et net. Hein. C'est le pouvoir de voir les choses, de créer notre réalité. C'est-à-dire que visiblement cette semaine, donc nos émotions vont beaucoup nous affecter, vont beaucoup remonter. C'est peut-être pour ça que je vous disais que voilà, que moi je me sens fatiguée, que d'autres personnes autour de moi n'ont pas l'air d'être beaucoup plus en forme que moi. Donc voilà, alors là aujourd'hui sur Lyon, j'ai l'impression qu'il a à peine fait jour. Il fait un petit peu gris. Enfin si, on a eu du soleil, mais voilà, je pense que ça n'aide pas. Alors, je reviens. Donc, nos émotions, sans doute, vont être intenses, vont nous affecter cette semaine. Maintenant, il faut bien se dire que là, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on a une vision erronée de la réalité. Peut-être qu'on met trop d'émotions dans quelque chose, peut-être qu'on se laisse trop emporter par nos émotions, et on a pourtant le pouvoir de reprogrammer ces émotions, ces ressentis par le biais de l'imagination. Alors on fait appel à notre créativité, de toute façon je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein. Ici je vous ai dit, quand on associe le noir et le blanc, qu'on récupère, on voit sa lumière et on est conscient de ses parts d'ombre, on peut revenir dans un équilibre yin-yang et devenir créatif. Et là, je pense qu'on est en train de nous dire, mais voyez, là, d'accord, ok, ça, peut-être vous êtes un petit peu sous le coup d'émotions fortes en ce moment. La réalité, elle n'est pas là. Là, vous vous trompez. C'est-à-dire que c'est juste vous, c'est votre perception des choses. Et vous avez le pouvoir de créer quelque chose d'autre. C'est-à-dire de créer une autre réalité, de percevoir les choses sous un angle différent. Alors, je pense qu'on nous dit que ça peut passer par la méditation. Hein. Retrouver qui on est, bien sûr, avec self, prendre soin de soi, mais c'est aussi une histoire de réaligner ses chakras et de travailler sur la méditation, je pense, pour peut-être avoir des réponses. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais je fais de la méditation et puis je pose une question, j'ai pas de réponse, ça vient pas. Eh bien, c'est qu'elle vient pas tout de suite, mais elle viendra après, d'accord. De toute façon, plus vous allez méditer, plus vous allez entrer en, alors j'allais dire un non-sens, en conscience avec votre inconscient, vous voyez, mais c'est-à-dire que plus vous allez avoir accès à votre inconscient, donc les messages après ils vous arrivent d'une manière ou d'une autre, peu importe, c'est pas je pose une question et clac j'ai la réponse dans la seconde, pas forcément, il faut être un petit peu plus patient, mais là clairement on nous dit que vos émotions, vous vous trompez sur quelque chose, vous voyez pas les choses telles qu'elles sont, d'accord? Donc vous avez le pouvoir sans doute de vous sentir mieux, d'aller mieux par le biais de l'imagination en créant une autre réalité. Il y a peut-être quelque chose à réinventer, d'accord? Donc à vous de voir, à nous de... On va voir avec le reste des cartes si on nous parle de ça aussi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? C'est comme si on mangeait des petits bonbons, les cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on y va. Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine? Une petite gourmandise de plus. Non, c'est pas comme ça que vous voyez les cartes. Moi aussi, je trouve que les cartes sont tellement belles que... Après, évidemment, chaque fille qui tire les cartes les choisit en fonction de son esthétique et qui n'est pas forcément la vôtre. Hein. Mais ça, c'est important de trouver une esthétique qui nous parle. Alors, pendant ce temps-là, il n'y a rien qui tombe. Allez, quels sont les messages pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les anges? Quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît, les anges? Les messages pour le collectif. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Oui, peut-être qu'on est en train de nous dire que si on est dans une période un peu compliquée, on se dit peut-être qu'on a été, on n'est pas gâté par l'univers.
Et en fait, c'est que on ne se rend pas compte à quel point tout est pensé pour nous, pour notre bien-être, et que entrer en conflit avec ce qui nous arrive nous aidera pas. Parce que c'est comme si le conflit est là pour nous faire réagir, nous amener vers un ailleurs, vers quelque chose de mieux, ou une situation qui est pénible, qui ne nous convient pas, c'est en train de nous dire, bah regarde, tu n'es pas aligné avec ce que souhaite ton âme, tu n'es pas dans la bonne situation, c'est pour ça que tu n'es pas bien. Et si on résiste à ça, si on, on se met en opposition avec le pouvoir qu'a l'univers de nous mettre à notre bonne place, ben en fait, on ne fait que générer une rébellion, un autre conflit, enfin, on n'est pas mieux. Et en fait, la paix, elle ne vient que quand on fait confiance à l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le flux d'amour existe. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. C'est toujours le pouvoir de l'amour, hein, ce que je disais dans des vidéos précédentes, à savoir que l'amour triomphe toujours. Donc évitons le conflit, évitons d'essayer de résister à quelque chose contre lequel on ne peut rien, parce que de toute façon, même si on arrivait à résister, à se dire ben non, ça je vais me battre, je veux pas de ça, non je me laisse pas aller, non je veux pas reconnaître que je vais pas bien, je vais quand même y arriver, ça va aller, etc. Je peux faire avec, je peux composer avec ci ou avec ça. Ben en fait non, parce que ça va revenir. Ça va revenir, on n'aura pas la paix tant qu'on n'aura pas accepté ce qui est bon pour nous. Donc soyons dans l'amour et l'acceptation pour pouvoir réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur au fond de nous et dont on n'est pas forcément conscient, nous. C'est ça le pire, c'est que l'univers sait ce qui est bon pour nous, c'est ce qu'il y a dans notre inconscient, mais nous on ne le sait pas, donc c'est compliqué. Alors, on va prendre un petit message ici. Les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les anges, quelles sont les énergies pour le collectif? Nouveau départ, ah. Alors c'est bon ça, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir des opportunités et des opportunités se présenteront à vous. Bon, alors on regarde devant, hein, surtout pas sur ce qui est en train de se passer là, sur cette, je sais pas, sur, peut-être que certains d'entre vous sont bien, tout le monde n'est pas bien, hein, mais si c'est le cas, on regarde pas. Si c'est bien, bah écoutez, tant mieux. En tout cas, n'ayez pas peur. Donc je pense quand même que on est tous un petit peu inquiets. Bah, de toute façon, quand on commence un nouveau processus, quelque chose de nouveau, on ne sait pas encore trop où on va. Et il y a bien sûr une tendance à vouloir se raccrocher. Alors, soit à faire demi-tour carrément, si on a trop peur. À dire non, 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 ça, j'y vais pas. Ou alors, on y va, mais on a un petit peu la boule au ventre. Et donc, évidemment, là, on est en train de nous dire que non, qu'il y a des cadeaux qui nous arrivent. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les anges? I am hopeful, vous voyez? C'est, je garde espoir. Hein. Donc, je pense que on a... Moi, je viens de faire un tirage pour moi pour pas avoir mes énergies qui ressortent sur le tirage. Hein. Donc là, et j'ai eu cette carte aussi. Et je pense que... clairement, on a peut-être perdu espoir sur certaines choses où on se dit oh là là, mais c'est pas possible, je devais faire ci, il devait se passer ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et puis en fait, j'ai rien de tout ça. Donc du coup, forcément, on est un petit peu, vous voyez, on est encore I surrender, je me rends, hein, c'est vraiment j'accepte quelque chose. Donc on est vraiment en train de nous dire, mais si, gardez complètement l'espoir. Parce que ça arrive, c'est en chemin, vous êtes au début, on est sur le zéro, hein, donc on est au début du parcours, alors c'est normal qu'on ne ressente pas encore, c'est pas parce qu'on ne ressent pas que les choses bougent, qu'elles ne bougent pas, hein.
Voilà, on est peut-être encore sur des fonds de nettoyage, des choses à évacuer, faire de la place pour pouvoir accueillir le nouveau. Hein. Alors, quelles sont les énergies? Alors, de quelle énergie est-ce qu'on dispose et sur quoi on doit travailler? Alors, je vais les prendre. Quelle énergie est-ce qu'on dispose? Mon bureau glisse énormément, ce qui fait qu'en fait, les cartes, le paquet part tout seul. Alors, les énergies dont on dispose pour le collectif et ce sur quoi on doit travailler. Allez. Jardin et portail. Eh oui. Ouais. Clairement. On est en train de réfléchir là, donc il y a beaucoup de femmes parmi nous. Il y a une carte qui est l'homme réfléchi, mais vous savez bien que là, si je prends deux cartes, ils doivent bien nous donner soit un homme, soit une femme. Hein. Donc je pense que ça peut parler aussi bien à des hommes qu'à des femmes, sachant qu'il y a plus de femmes qui m'écoutent, je pense. Je pense qu'il y a vraiment un ailleurs qui nous tente là. Vous voyez, on est bien, on est dans un confort, on est dans une zone de confort. Mais cette jeune personne regarde plus loin. Et est-ce qu'il attend? C'est de l'autre côté. C'est plus sauvage. Le jardin est pas... c'est la nature sauvage. C'est quelque chose de moins civilisé qui va nous demander beaucoup plus d'efforts. On le sait, hein, avancer sur ce terrain sera plus compliqué que de rester là. Peut-être que jusque-là, on a vécu un petit peu sous une forme dans une forme de bulle, de naïveté. Et que là, l'univers est en train de nous amener vers la nature profonde des choses. Je pense que vraiment la planète est en train de se défendre, donc on n'a pas le choix que d'avancer sur des choses qui sont beaucoup plus authentiques. Vous voyez, c'est ça. Et nous, en étant... moi, voilà, j'ai cette conviction profonde. Alors, j'ai entendu ça chez les alchimistes, mais je n'avais pas besoin des alchimistes pour le ressentir en moi. C'est que l'être humain est un microcosme je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai cette conviction intime que ce qui se passe au niveau de l'univers, au niveau de la planète, se passe au niveau de l'être humain. C'est-à-dire qu'on est un microcosme de l'univers. Et parce que la planète est en train de se défendre et d'essayer de rééquilibrer les forces telluriques et cosmiques, l'univers essaye de remettre les choses d'aplomb. C'est pour ça qu'il y a tant de choses qui vont mal, que la planète réagit si violemment, que la société est en crise. Nous, on vibre la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que nous, on puisse continuer à rester dans un parcours non éveillé en vivant dans le monde des bisounours, hein, ici, et que à côté de ça, la planète se défende toute seule pour rééquilibrer des choses qui sont essentielles à sa survie, d'accord? Donc la créativité, je vous l'ai dit, la survie, la créativité, la survie, elle va venir de ce qui est facile et pas facile, de ce qui est lumineux, de ce qui est sombre. Donc ça veut dire franchir ce portail. Et on est là-dessus. On est là-dessus, on est en train d'y penser. Donc je pense qu'il y a des grosses remises en cause pour les personnes en ce moment. Comment franchir ce portail, comment sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envie d'autre chose sur le plan professionnel peut-être, on a envie d'un nouvel équilibre familial, on a envie de construire un couple, ou on a envie de sortir de son couple, enfin on a envie de changement pour être aligné avec ce pourquoi notre âme est venue se réincarner, et voilà, on nous y pousse. Maintenant, bah oui, ça demande réflexion parce que changer de boulot, c'est pas facile. Ça remet en cause tout un tas de choses, hein, tout un confort. Et c'est en ça qu'on est en train de pas faire confiance à l'univers, hein, parce qu'on se dit, bah non, je peux pas. Voilà, j'ai les enfants, j'ai quoi, j'ai le crédit de la maison qui tombe tous les mois, j'ai des choses comme ça et je peux pas me permettre de. Mais le problème, c'est que tant qu'on se permet pas de, ben notre âme, elle va nous pousser, elle va nous faire comprendre qu'on n'est pas bien. Donc on n'aura pas le choix. On n'aura juste pas le choix, d'accord?
Voilà. Alors, oh, regardez en face, on a l'homme réfléchi, messieurs. Coucou. Voilà, vous êtes là avec nous. Alors, tant mieux. Donc, ce sur quoi on doit travailler. Alors, je suis désolée, vous êtes messieurs, vous êtes du côté où vous devez travailler. Voilà. Et là, on dispose. Donc, peut-être que les femmes ont un petit peu plus avancé sur leur réflexion que les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles sont un peu plus conscientes de leur intuition. Peut-être spontanément, naturellement. Ça n'est en aucun cas une critique. Hein, voilà. Ah, donc, on a en face des hommes qui réfléchissent sur des blessures de cœur. Alors, je pense pas qu'il y ait que des hommes, d'accord? Ici, je vous ai dit, une fois que la carte est tombée, elle peut pas retomber là. Hein. Donc, moi, je pense quand même que on est aussi en train de, de prendre du recul, de prendre à bras le corps, comme un homme, vous voyez, de réagir comme un homme, qu'on soit un homme ou une femme, hein, sur les choses qui nous ont blessés. On est en train de nous dire, bon, il faut peut-être arrêter comment on dit, je sais pas, j'ai un espèce de paquet rose là dans ma tête. Euh, c'est pas bonifié oh là là, le mot vient pas. Vous savez, quand on veut pas voir la réalité, puis on enjolive, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. La réalité en se disant, mais si, je sais pas quoi. Et en fait, ça, ce serait très féminin, vous voyez, on dirait, mais oui, mais. Bon, d'accord, il y a eu des blessures, mais quand même, il y a ci, il y a ça. Et je pense qu'un homme, lui, il va plus savoir, je ne sais pas, j'ai jamais été un homme et ça ne m'arrivera pas dans cette incarnation. Mais, enfin, j'ai peut-être été un homme avant, je ne sais pas. Euh, mais là, dans cette incarnation, c'est pas le cas. Donc, un homme, lui, va plutôt voir les choses de manière objective et peut-être prendre des décisions un peu plus concrètes. Et peut-être que là, on est en train de nous dire, bon, maintenant, d'accord, vous avez ruminé vos problèmes de cœur, vos blessures, vous avez compris les choses. Voilà, ça, c'était l'étape d'avant. Maintenant, vous êtes sur un nouveau départ et il faut cadrer un petit peu les choses, d'accord? S'ancrer, être peut-être plus rationnel, se dire, bon, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça j'y vais pas. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de se dire oui, mais alors peut-être que si, machin. Non, en fait, hein, je pense que les hommes ne feraient pas ça. Enfin voilà, messieurs, j'attends vos commentaires. Mais je pense que voilà, il faut être un peu plus concret, un peu plus terre à terre. Voilà. En tout cas, c'est une vraie recherche de vérité. Autant la femme, ça passe par une étude. Là, on a vraiment l'étude d'un problème, des apprentissages. Peut-être, hein, peut-être que ici, sur cet ailleurs-là qui vous attend, ça passe par le biais de connaissances théoriques, des apprentissages, des leçons à tirer, mais aussi vraiment de se former, voilà, suivre des cours, ça peut être ça. Ici, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus... même si on reste sur des décisions, c'est basé sur une compréhension limpide des choses qui n'a rien à voir avec, vous n'allez pas ouvrir un bouquin pour savoir, voilà, votre blessure de cœur. Alors, je dis ça, c'est faux parce que on peut bien sûr lire des choses très intéressantes qui nous aident à avancer sur nos blessures de cœur, mais là, il y a une question de ressenti, de feeling. Hein. Je pense que les lectures, on les a déjà faites. Hein. Alors, j'avance parce que la vidéo va être trop longue. Je suis encore en train de faire blabla. Alors... Allez, quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine? Quelles sont les énergies pour le collectif cette semaine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour le collectif cette semaine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour le collectif cette semaine, s'il vous plaît? Bon, eh bien en fait, je crois qu'il faut que je refasse pareil. Je le sens comme ça. Alors, on va refaire de quoi on dispose. Oh, j'arrive pas, vous voyez. Vous voyez bien les cartes? À peu près. Alors, de quoi on dispose. Ce sur quoi on doit travailler. Allez. Conscience, attention, ça c'est au deck. Alors, conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Bon, bien écoutez, je pense que vraiment on est extrêmement connectés. Hein. On est suivi, on nous envoie une lumière pour nous faire prendre conscience qu'on fait partie d'un tout.
et que qu'on est connecté. On est tous interconnectés. Et plus cette conscience sera forte en vous, plus vous pourrez unir votre lumière à celle des autres et, et vous épanouir, l'expansion, vous révéler, vous réaliser vos projets, voilà. Mais je pense que là, c'est possible aussi qu'on reçoive des informations importantes, hein. Pour les gens qui sont très spirituels, je pense surtout aux médiums, mais enfin tout le monde reçoit des messages, hein, tout le monde. Après, peut-être disons que les gens qui ont l'habitude de travailler sur leur spiritualité savent quand c'est un message, alors que quand on n'est pas, voilà, on n'est pas trop connecté à sa spiritualité. Enfin, on, en- on a l'impression que c'est une petite intuition comme ça, on ressent quelque chose, voilà, et on ne le prend pas forcément pour un message hyper important. Voilà, à force de recevoir des messages, on comprend quand c'est autre chose. Et là, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression que c'est comme si on allait se prendre cette lumière là d'un coup sur la tête là. Hop. Bon, on va voir. Alors, ce sur quoi on doit travailler. Ah bah dis donc, c'est la guidance. C'est très spirituel, hein, tout ça, hein. On n'a que des cartes violettes. Soutien, amour, signe, direction, la guidance. La guidance. Forcément, en fait, j'ai du mal à vous parler là parce que j'ai l'impression que c'est une carte pour moi, mais c'est pas que pour moi. Les énergies collectives sont pour tout le monde. Donc évidemment, c'est aussi pour les... Peut-être qu'on peut aider les autres. C'est tout simplement ça. Voilà, il ne faut pas le prendre au premier degré, c'est-à-dire, moi je vais le prendre au premier degré parce que je vous fais des guidances. Donc toutes les personnes qui font des guidances, on est en train de nous dire, mais si, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Donc toutes les personnes qui font des guidances et qui doutent de leurs compétences, des messages qu'ils ont à transmettre, ne doutez pas. Parce que moi, je regarde parfois des vidéos, je suis tombée des fois sur des vidéos où on entendait très mal, le son était pas bon, il y avait pas, voilà, il y avait très peu de contact avec la personne, enfin, on sentait que c'était pas très... La personne n'était pas très à l'aise, voilà, je sais pas comment dire, c'est pas un jugement, hein, voilà. Et puis la vidéo était super en fait, il y avait plein de messages super bien et je pense que la personne manquait de confiance en elle tout simplement. Donc voilà, il faut pas, si vous faites des guidances, je pense qu'il ne faut pas douter de vous. Et si vous ne faites pas de guidance, mais que vous avez des intuitions fortes pour aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, et l'amener dans sa bonne direction, ben, n'hésitez pas. Voilà, parfois, vous savez, on se dit, mais oh, bah, ça, je ne vais pas le dire parce que ça ne me regarde pas. Je ne vais pas le dire à telle personne parce que vous sentez un truc chez votre voisin, chez un collègue de boulot, vous dites, ah ben il voit pas que ça dans sa vie ça va pas, il se rend pas compte que si ou ça, ou elle voit pas que... Et vous vous dites, bon, je vais pas m'en mêler parce que, voilà, ça me regarde pas. Mais en fait, tout simplement, nous quand on tire les cartes, c'est ce qu'on fait. On vous donne notre intuition, quoi. Et il y a plein de gens qui peuvent, vous pouvez sans doute aider quelqu'un là. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de votre soutien, votre amour. Donc n'hésitez pas. Voilà. Bon, alors, intéressante cette carte, je crois que c'est la première fois qu'elle tombe. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est fait. Eh ben, le petit Lenormand. Et puis, ah, ben, j'ai pas sorti les cartes d'amour. Bon, ben, je sais pas. Alors, par contre, j'ai sorti un oracle, un très bel oracle que j'ai envie d'utiliser avec vous pour les connexions avec la nature. Ça m'appelle vraiment, hein, je pense que ça va être de plus en plus... mes tirages vont être de plus en plus orientés là-dessus. C'est normal. Alors, pardon, je range mes petites cartes. Voilà. J'ai l'impression qu'il fait complètement noir. On ne voit plus rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il fait de plus en plus sombre. Je suis vraiment contente que mon copain, là, mon ami, ressente l'effet de la pierre. Enfin, ressente la force qui est dans la pierre. Là, je suis ravie. Ravie, ravie. Bon, je raconte ma vie là.
Alors, parce que les pierres, hein, vous savez, si vous n'y mettez pas d'intention, elles sont moins efficaces. Hein. Les pierres, il faut travailler avec. Hein. Voilà. Alors après, il y a des lithothérapeutes. Hein. Je ne suis pas lithothérapeute. Pas encore, peut-être. Alors, voyons voir. Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, message. Quelles sont les énergies pour le collectif? Alors, on va voir ce qui saute. La chance, hein, par rapport à une harmonie. Quelque chose d'harmonieux, de doux, la sérénité. C'est pas la sérénité, c'est l'harmonie, c'est quelque chose d'ancien. Je sais pas pourquoi, je sens la fidélité alors que c'est pas la carte de la fidélité, mais c'est comme ça que je... Par rapport à nos valeurs, des valeurs anciennes, quelque chose qui, une chance qui revient par rapport à des valeurs anciennes. Ça vous parle ça? Je sais pas ce qu'on nous dit là. Du stress, quelque chose qu'on nous a volé. Alors, au deck, on a le cavalier. Donc, une nouvelle qui nous arrive ou une personne qui, qui vient vers nous, une information qui arrive vers nous. Ou peut-être, moi j'ai l'impression que le cavalier, ça peut être nous qui bougeons aussi. Je le ressens comme ça aussi de plus en plus. Comme un pas en avant, hein, quelque chose que... Voilà. Alors, on nous parle de travail cette semaine. On va voir. Alors, est-ce que on nous parle de travail? Travail dans la santé. Un travail sain. Excusez-moi, j'arrive. Alors, je reprends. Est-ce que ça tourne? Oui, ça marche, pardon. J'ai été interrompue, excusez-moi. Alors, donc on a en carte centrale, je sais plus ce que je vous ai dit. Donc, on avait les nouvelles. On a en carte centrale le travail. Donc, c'est possible que cette semaine, voilà, vous soyez très investi dans votre travail, alors que ça vous plaise ou pas. En tout cas, je pense que il va prendre de la place ce travail. Alors c'est possible également que certaines personnes concrétisent des projets dans un travail sur la santé et que ça leur apporte une forme d'élévation. En tout cas, on est en train de nous amener sur ça. Je pense là à des thérapeutes notamment, tout ce qui est bien-être et santé et qui, oui, qui nous permettent de nous élever, de, de nous élever. C'est une espèce d'ascension sociale hein, avec la tour, on peut avoir ça. Donc, alors l'ascension sociale, c'est pas, je veux pas dire gagner plus d'argent, hein, c'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, de nous approcher sans doute plus de ce qui nous convient. On peut avoir aussi ici un thérapeute, un guérisseur, un médecin qui nous apporte une forme de protection. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin en ce moment de faire des soins auprès d'un guérisseur, d'un thérapeute, d'un médecin pour se sentir mieux, pour s'élever, pour sortir d'une situation peut-être, je ne sais pas, pour se protéger de quelque chose. On va voir ce que j'ai d'autre dans les autres cartes. Alors ici, on a un voyage. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que les cartes sont un peu... Oh, un homme. Oh, ok. Bon. Là, je vais prendre ici.
Alors, ce qu'on a, on nous parle d'un... Je ne sais pas pourquoi, je pense à un pèlerinage. Un pèlerinage ou un voyage de santé, quelque chose de sain, qui va nous permettre très certainement d'aller mieux, hein. Un voyage qui permet de nous ancrer. Donc ça peut être effectivement un vrai pèlerinage. Après, le pèlerinage, c'est une façon de parler. C'est peut-être pas exactement un pèlerinage, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si on allait s'ancrer par rapport à des peines. Il peut y avoir aussi une prise de distance, voire des coupures, des fins de relation, je pense, avec des personnes, avec un homme, c'est possible, parce qu'il y a des disputes, il y a de la lassitude, ça nous donne de la peine. Euh, une prise de distance, c'est comme ça que je sens les choses. Euh, J'ai presque envie de vous dire, on rompt avec la peine, mais c'est quelque chose qui se répète. Donc, je suis pas sûre qu'on rompe vraiment avec la peine. En tout cas, il y a des disputes. Il y a des disputes, il y a de la fatigue, des choses qui peuvent se répéter. On va essayer de couper avec tout ça, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est simple. Je pense que ça nous procure quand même de la peine. Euh, et en même temps, c'est pour notre bien-être. C'est vraiment pour notre bien-être. Parce que ici, on a tout doucement un homme qui avance sur un relationnel. D'accord? Donc ça peut être ici l'arrivée tranquille, doucement, lente d'un homme euh, avec qui on est lié. On a déjà un lien avec cet homme peut-être. Donc cet homme avance et voilà. Alors il est possible que pour que cet homme puisse avancer, il y ait des coupures à faire, des choses à enlever. Euh, D'autres choses à enlever, des prises de distance à avoir, peut-être une réflexion à avoir, une forme de pèlerinage et d'apaisement, un temps de pause pour pouvoir se réancrer avec l'arbre, puiser en soi, dans sa spiritualité pour trouver les réponses, pour s'élever. Euh, Ici, on a au travail, ça va pas concerner tout le monde, ça peut être au travail, on a un homme. Il peut y avoir une rupture avec un homme au travail, hein, quand vous. Ouais. Ou alors, si c'est pas au travail, c'est une personne qui est méfiante. C'est-à-dire que vous coupez quelque chose par rapport à une personne qui est méfiante. Et c'est peut-être quelqu'un qui s'engage pas, qui ne s'engage pas avec vous sur le relationnel et du coup vous éloignez. Enfin, il y a de la peine. Ou alors vous sentez que la relation est pas saine. Euh, ouais. Et là aussi, on a encore un médecin, un thérapeute donc, qui ressort. Alors, soit c'est ce thérapeute qui permet de rompre quelque chose qui est en nous, en vous, et qui nous permet de nous élever. Soit c'est une rupture, mais là, ça ne va pas concerner tout le monde par rapport à une personne qui est dans le domaine de la santé. C'est possible aussi. Qu'on ait ça qui ressorte. Est-ce que je vois autre chose là? Ouais. Ce qu'on voit aussi, c'est pour certains, c'est pas l'énergie principale, mais pour certains d'entre vous, on a un travail sur le spirituel, dans le relationnel. Donc, c'est ce que je vous disais, les guidances, hein, tout à l'heure, là, pour les gens qui hésitent à faire des guidances, je pense qu'on nous pousse pour moi, en ce moment, je prends pas de guidance personnalisée. Peut-être qu'il faudrait que j'en refasse, mais j'avais l'impression que j'étais trop fatiguée, justement. Trop fatiguée pour faire des guidances personnalisées. Et là, on a un voyage au travail. Oui, alors pour certains autres, si vous avez un projet de travail, de voyage, de déplacement professionnel
En ce moment, c'est possible qu'il y ait un petit peu des petites tensions sur le voyage, que ça ne se passe pas exactement comme vous l'auriez espéré. Euh, Après, là, ça peut être un homme étranger aussi. Un homme étranger ou un homme qui est loin de vous. Euh, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé, quelqu'un de méfiant. Euh, c'est quand même quelqu'un de sain, hein, je pense, cet homme. Mais voilà. Euh, je pense qu'il y a des peines par rapport à cette personne. Voilà. Donc si vous êtes un homme, bah, c'est vous. Hein. Là, c'est vous. Et si vous êtes une femme, mesdames, et ben voilà. Alors le messager, eh ben il avance pas très vite, le messager. Hein. Le messager là va pas avancer très vite parce qu'on a les nuages derrière. Donc patience, patience. Voilà ce que j'ai. Alors avec le petit Lenormand pour cette semaine, on a quand même une élévation par rapport à quelque chose qui se répétait sur le relationnel. Hein. Là. D'accord. Donc ne vous dites pas oui, ben voilà, c'est toujours pareil, c'est nana, ça marche pas, ça se passe pas bien. Et bien en fait là on est en train de nous élever par rapport à ça. Donc confiance. Voilà, hein, confiance. Est-ce que c'est ça? Avec l'arbre qui ressort. Alors, j'avais envie de vous prendre une petite carte de... Je vais vous lire ce que dit l'oracle parce que c'est très particulier. Vous voyez, j'ai encore la tour qui ressort. Hein. On est vraiment en train de s'élever, de passer à une autre étape. Alors, c'est ce bel oracle. L'oracle druidique des plantes, travailler avec la flore magique de la tradition druidique. Alors, je ne connais pas le sens de ces cartes et c'est pas facile de... Voilà, c'est vraiment plus intéressant de vous lire ce qui est dans le livre, je trouve. Oh, ben, j'arrive pas. Parce que c'est une symbolique que je ne connais pas, qui est intéressante, mais... je n'arrive pas à mémoriser tout ce qu'il faudrait que je mémorise. Surtout en ce moment. Alors, peu importe, j'ai quand même envie de partager ça avec vous. On va voir. Il est très parlant cet oracle. À chaque fois, il me sort des trucs super. Donc, c'est toujours bien vu. Donc, je trouve ça intéressant. Alors, les énergies pour le collectif. Cette semaine, s'il vous plaît, les anges qui sont les énergies pour le collectif pour cette semaine. S'il vous plaît, les anges qui sont les énergies pour le collectif. Alors, en fait, je ne sais pas si je vais prendre une ou plusieurs cartes. On va voir. Ça va dépendre de quel message on a. Donc, les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les anges. Allez, on va déjà prendre cette carte. Je vais peut-être essayer de mettre un peu plus de lumière parce que pour lire, ça va devenir compliqué. Ah, et ben j'ai dû débrancher le lampe, donc c'est pas bon. Et ben on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le blé. On parle de récolte là, j'espère. C'est très symbolique, donc je veux pas... Moi, le blé m'évoque tout de suite la récolte, hein, évidemment. L'abondance. Mais voilà, on va voir, on va vraiment voir ce que nous dit le petit livret. C'est très intéressant. Alors, c'est pas par ordre alphabétique. Le blé, ah ben non, pas du tout. Alors, je sais pas si je vais tout lire. Bah c'est ça, c'est bien la récolte, hein, c'est ce que je vous ai dit. Alors, récolte, nourriture, abondance. Ah, il était à l'envers ou pas? Il était à l'envers, hein, je crois. Je crois que je l'ai retourné. Je crois bien qu'il était retourné. C'est comme ça que je le sens. Et donc là, en fait, je ne me souvenais plus, mais sur cet oracle, les cartes retournées ont une autre signification. Donc on va prendre la signification. Ce qui veut dire que là, on a plutôt agitation, quête de racines et esprit d'aventure. Zut, on aurait préféré récolte, nourriture et abondance. Bon, alors, on prend. Sens inversé. Nos ancêtres ont fait l'expérience du changement de perspective et de comportement, de l'appartenance à une société de chasseurs-cueilleurs et une société agricole.
sédentaires. Donc ils sont passés de l'un à l'autre. Hein. Ces deux modes de vie se disputent encore de nos jours notre affection. Cette carte signale que vous avez du mal à vous établir, que vous avez envie de voyager ou d'avoir un mode de vie plus souple, ou vous ressentez tout à fait le contraire. Vous avez souvent déménagé, ou vous avez envie de vous arrêter et vous installer durablement. Peut-être êtes-vous déchiré entre la vie nomade, avec toute l'excitation du mouvement et du voyage, et la vie sédentaire, qui offre confort et familiarité. Il est utile de rappeler que l'aspect chasseur-cueilleur et cultivateur sédentaire sont des archétypes ancestraux encore vivants en nous, qu'on peut honorer à des périodes différentes de notre vie. Intéressant. Moi, ce qui m'appelle là, c'est surtout que je pense que pour... on revient toujours à ces énergies très naturelles. Je pense que pour pouvoir tel qu'on doit le faire, enfin on doit, c'est pas une obligation, hein, chacun fait ce qu'il veut. On vous parle de rééquilibrer donc les énergies telluriques et célestes et de vivre en harmonie avec la terre-mère. Le problème qui se pose, c'est que l'harmonie avec la terre-mère quand on est en ville, ben, c'est très compliqué. Voilà. Donc je pense que là, on est en train de nous dire qu'on a peut-être un choix à faire, un choix de vie à faire. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui... On peut créer notre réalité. On peut, au début du tirage, je vous ai dit oui, moi je peux pas parce que j'ai les enfants, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. J'ai des obligations, je peux pas aller m'installer là parce que ceci, cela. Et je pense que là, on est en train de nous dire que si vraiment on veut être aligné et s'élever spirituellement, on n'a pas d'autre choix que d'être en communion avec la nature. Et bah, évidemment, en vivant en plein centre-ville, c'est compliqué. Donc tout le monde, tous les gens qui me suivent ne vivent pas en plein centre-ville, hein, heureusement. Mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ce qui fait que ben, ça vous empêche d'être vraiment ancré sur vos racines. Après, il y a cette notion aussi de voyage. Vous avez envie de voyager, d'avoir un mode de vie plus souple. C'est vrai qu'on se crée tout un tas de besoins. Hier, je passais dans les beaux quartiers de Lyon et des quartiers où je vais très peu. Enfin bon, il y avait plein de boutiques sympas, voilà, des jolies boutiques où je peux rien m'acheter évidemment, mais en fait ça m'est égal et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et il y avait c'était samedi, il y avait plein de gens qui faisaient leur shopping. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et est-ce que ça c'est important? Est-ce que ça nous aide à aller bien? Vraiment, vous voyez, notre âme elle s'en fout de tout ça, je crois. C'est pas avec ça qu'on va se sentir bien, c'est pas en faisant du shopping, en étant en ville, dans des boutiques sympas que voilà. Donc on se fait plaisir, on se remonte le moral, mais on ne fait jamais que compenser toujours hein, ce manque d'attachement à la terre-mère dont je vous ai souvent parlé. Donc je pense qu'une vie plus ancrée sur la nature nous apportera des vérités, nous permettra de puiser en nous et d'aller vers une lumière qu'on n'aura pas quand on est dans un monde qui est déconnecté de la Terre. Voilà, j'ai presque envie de vous dire déconnecté du réel. Enfin voilà, moi en ce moment c'est ce qui me parle. Alors peut-être que cette carte me parle plus pour moi, je ne sais pas, mais je pense que si je fais cette vidéo, c'est aussi que voilà, je ne suis pas la seule à penser ça, hein, encore heureux. Voilà. J'ai envie d'en prendre une autre. Alors, voyons voir. Une autre. Oh, bon, là encore à l'envers. Mais j'ai peut-être tout simplement mis tout l'oracle à l'envers. Hein. On va voir. En tout cas, là, c'est vrai que ça me parle bien à l'envers. Hein. Ben là, on a la carte... Ah, c'est rigolo, il y a des cartes blanches, elles se sont mises... Non, tout l'oracle n'est pas à l'envers, donc ça dépend des cartes. Ouais, bon. Et bien, on l'a à l'envers. Alors, c'est la bourrache à l'envers. Alors, la bourrache, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une plante bleue. La bourrache qui est très bonne pour la peau, hein, l'huile de bourrache,
Vous pouvez en mettre sur votre peau tous les jours pour adoucir la peau. Et c'est très bon pour les ongles aussi, pour faire briller les ongles. L'huile de bourrache, c'est très bien. Alors, petite digression sur la bourrache. Bon, alors, la bourrache à l'envers. Prudence, courage intérieur, accepter la souffrance. Oh, mais quel tirage je vous fais. Alors, je vais avoir des pouces vers le bas. Ça va pas faire un pli. Alors, on y va. En position inversée. Il y a un type de courage se trouvant dans l'action et dans le combat pour vos convictions, mais aussi un autre type moins flamboyant. Parfois, il faut plus de courage pour ne rien faire que pour réagir. Vous voyez, je vous ai dit, on a l'impression qu'il ne se passe rien peut-être. Hein. La tristesse peut entrer dans votre vie pour bien des raisons. Il y a énormément de souffrance dans le monde. Si vous avez choisi cette carte inversée, vous vous accommodez des souffrances de la vie. La bourrache vous fait savoir que, si difficile que la vie puisse sembler, votre cœur et votre âme deviennent plus forts grâce à l'expérience de l'existence dans le monde, avec toute la douleur et les épreuves que cela implique. C'est un beau message d'espoir, hein, finalement. Hein. La prudence naît parfois de la peur et de la couardise. Souvent, il est sage d'être prudent, d'éviter les décisions ou les actions impulsives, en apparence courageuses, mais qui ne sont que de la bravade ostentatoire. Cette carte inversée peut impliquer par ailleurs que vous avez oublié quelque chose d'important. Le romarin, qui est sur l'illustration, pousse à côté de la bourrache. Qui est sur l'illustration pousse à côté de la bourrache, non, je ne me suis pas trompée, a la réputation de fortifier la mémoire. Commencez à boire de la tisane de romarin. Bon, bah écoutez, tisane de romarin, si vous voulez augmenter votre mémoire. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait la femme réfléchie. S'il y en a qui sont sur des formations, des choses à apprendre, mais écoutez, voilà, tisane de romarin. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? C'est pas marqué. Moi, je suis pas très fan de romarin, mais bon. Alors, je reprends. La tristesse peut entrer dans votre vie pour bien des raisons. Il y a énormément de souffrances dans le monde. Si vous avez choisi cette carte inversée, vous vous accommodez des souffrances de la vie. La bourrache vous fait savoir que c'est difficile que la vie, votre cœur et votre âme deviennent plus forts. Voilà, je redéveloppe pas, hein, c'est extrêmement clair. Donc, c'est un message d'espoir. Je pense qu'on nous dit de prendre conscience qu'il faut laisser le temps au temps. On est sur l'énergie zéro hein, je vous ai dit tout à l'heure, là, nouveau départ. Donc, accepter que les choses prennent un petit peu de temps à se mettre en place. Et comprendre que si on est dans des épreuves, et voilà, je n'en doute pas, eh bien, c'est pour notre bien. Pour aller mieux, pour aller vers autre chose, pour nettoyer, pour comprendre, pour se laisser le temps de changer. Voilà, le corps physique, j'ai entendu aujourd'hui que le corps astral peut changer très vite. En fait, c'est facile de changer des choses sur le corps astral, mais changer la réalité sur le corps physique et sur la matière, c'est très long, c'est très compliqué. Donc ça demande des efforts, ça demande aussi des périodes où on est peut-être un peu moins bien. Voilà. Alors, eh bien écoutez, je vais arrêter ce tirage-là. Il n'y aura pas de carte d'amour, je le sens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que je vais vous faire un tirage d'amour cette semaine. En même temps, des tirages d'amour, il y en a plein. Donc voilà. Je vous embrasse fort, je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.